Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto mini-album. Alors c'est pas quelque chose que j'aime forcément faire, les mini-albums, parce que ça prend beaucoup de temps. Mais quand j'ai eu la collection City Street avec les papiers, je me suis dit que forcément fallait que je fasse un album avec, plus que des pages. Donc je suis partie sur un mini-album qui est pas si petit que ça, hein, parce que fermé, il fait 24 centimètres par 21 de haut. Donc bon, donc voilà, je suis partie là-dessus. Alors, là pour la couverture, donc j'ai commencé par ça, hein. Donc j'utilise toujours mon carton de calendrier et en fait, il n'y a rien de particulier par rapport au tuto que je vous ai fait les précédentes fois. Il y a juste la différence, c'est comment? C'est juste le rhodoïde qui est dans la couverture. Voilà, là où il y a le trou. Donc, enfin, il y a juste ça en plus. Après, voilà, c'est du carton gris. Donc, j'ai deux cartons gris qui font 24 par 21 centimètres. La tranche, elle mesure 4 centimètres et demi par 21 centimètres. Et le trou qui est sur la couverture, il fait 9,5 par 9,5 pour laisser passer le rhodoïde. Donc là, vous voyez, c'est comme les autres fois. J'ai mesuré, donc là, j'ai mon papier. Alors, j'ai mixé les papiers de la collection texture avec ceux de City Street, mais je crois juste pour la couverture. Et donc là, le papier là doit faire 17 centimètres par au moins 23, si je me souviens bien. Mais de toute façon, je vais mettre dans le descriptif toutes les mesures, hein. Donc je commence par coller le papier de la tranche pour lier tous mes cartons. Et j'ai tout collé avec du double face. Alors c'est vrai que je préfère. Habituellement, je fais avec de la colle blanche. Et puis là, j'ai préféré faire avec du double face pour aller un peu plus vite. Et puis pour être sûr de ne pas avoir un papier qui se gondole. Alors c'est vrai, on va plus vite. Faut vraiment pas se planter par contre. Parce que après, ça pardonne pas. Surtout si vous avez un double face qui colle super bien. Ce qui est mon cas là. Donc prenez votre temps quand vous faites, si vous faites avec le double face, parce que sinon, ouais, là vous êtes foutu quoi. Donc, entre mes cartons, je dois avoir 5 mm. J'ai tracé des traits au crayon de bois. Et puis, pour bien marquer les plis, j'utilise un plioir à chaque fois sur mes cartons. Donc là, comme ça au moins, ça fait des plis propres et c'est plus facile après pour tout bien remettre. Donc là j'ai dû mettre 23 cm de haut, faites un peu plus. Je suis désolée, j'ai la chienne qui pleure à côté de moi, mes enfants et mon conjoint sont partis et du coup elle n'est pas contente parce qu'elle n'est pas avec eux. Donc si vous entendez pleurer, c'est normal, tout va bien. Donc là, je fais l'intérieur de ma couverture avec un papier moins large. Là, il doit faire à vue d'œil, là, il doit faire 15 cm par allez, pas 21 sûr, mais peut-être 20,7, quelque chose comme ça. Mais pareil, je vous remettrai tout dans le descriptif. Et là, c'est pareil. Si vous faites avec du double face, prenez votre temps. Parce que, si vous vous loupez, franchement, c'est moche. Donc voilà.
Et ouais, là, bien bien appliqué au niveau du pli, parce que si vous le faites pas, votre classeur va pas bien se plier après. Donc voilà, ça va être un classeur parce que je vais mettre des anneaux aussi. C'est vrai que les anneaux, j'aime bien. J'aime bien parce que quand vous faites un album ou n'importe quoi d'autre, hein, ça vous permet de faire les pages une par une tranquillement, de changer l'ordre des pages comme vous voulez, d'en rajouter d'autres si jamais à un moment donné vous vous apercevez que bah ouais, il vous en manque une ou deux, quoi. Donc ça vous laisse plus de liberté pour le coup pour, euh, pour faire vos albums. Bon, après, ça, c'est un avis personnel. Et puis, je vous dis ça, mais en même temps, enfin, voilà, j'en fais pas très souvent des mini-albums. Là, je pense que celui-là, justement, je l'ai fait très grand parce que les papiers sont très beaux et sur le coup, je me suis dit que ce serait compliqué de les couper. Forcément, il m'a pris beaucoup de temps aussi. Hein, plus pour la partie déco que pour la partie fabrication, parce que ça, la fabrication, la structure, les pages hein, vierges, franchement, il y a eu... Enfin, ça, je l'ai fait rapidement, la structure de l'album. Mais c'est après, bah en fait, déjà, quand j'ai fait l'album, je savais pas quelle photo j'allais mettre. Enfin, j'avais imaginé faire une séance photo avec mes enfants, mais c'était au mois de février, je crois. Et le problème, c'est qu'au mois de février, il fait moche. Donc, et puis bon, je suis à la campagne, moi, donc vous voyez, faire des vidéos qui peuvent coller avec la collection, sur le coup, je me suis dit, mince, on n'a pas de mur tagué, on n'a rien de qui fasse vraiment ce côté ville, city, quoi. Donc il y avait ça, et puis après, bon, entre-temps, des petites choses perso qui m'ont freiné dans la créativité, donc bon, bah voilà, hein, forcément, mon projet a été resté en plan quelques temps, même si j'ai quand même fait d'autres petites créations, voilà, pour pas perdre la main et parce que j'avais aussi envie, hein, mais voilà, un mini-album, c'est vrai que c'est quand même un boulot qui est très long. Et puis comme déjà, pareil, les embellissements, les colorisations, je passe beaucoup de temps dessus, donc bon, voilà, tout ça, ça m'a pris du temps. Donc là, voilà, je fais la partie où il y a le trou. Donc je vous laisse regarder, hein, parce que y a rien de particulier, enfin c'est pas très compliqué en soi. Donc passez bien un plioir au niveau des tranches euh, pour, comment, pour vraiment avoir des plis propres. Je sais que sur un autre projet, je l'avais pas fait et c'est vrai que les plis c'était pas très très bien fait et c'était pas joli. Donc ça c'est un petit conseil après. Voilà. Voilà, j'aurais dû faire un peu plus grand. Bon, c'est vrai qu'avec le double face ça colle bien donc je sais qu'avec la colle blanche par contre j'aurais bien galéré je pense. Alors là, j'ai ce masking tape, il est vraiment, mais c'est vraiment une tuerie. Il est super beau, j'adore. Plein de couleurs et tout, il s'intègre bien la collection. Bon, elle est en noir et blanc, donc on peut s'éclater au niveau couleur. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans tout l'album, hein, vous allez voir. Donc, ouais, ça c'est bien. Bah, les rhodoïdes aussi sont très colorés, donc ça passe nickel. Donc là, ça c'est un papier de la collection texture que j'ai utilisé pour l'intérieur de l'album, voilà, devant et derrière. Et donc là, voilà, j'ai pris. Je m'embête pas en fait. Là, pour le coup, je vais pas mesurer. Je place mon papier, je marque où est mon cadre. Je vérifie quand même que je suis bien alignée.
histoire de pas faire de bêtises. Et je découpe légèrement après mon trait. Voilà. Et je vérifie que tout passe. Il faut pas que je recoupe un petit peu parce que faut pas que ça dépasse de trop dans mon cadre. Et là, je colle le rhodoïde avant, bien sûr, de coller mon papier. Donc, enfin, franchement, c'est pas très compliqué, hein, vraiment. Et ça donne un super effet. Voilà, vous avez... Alors, ma chienne, c'est Gaïa, elle commente avec moi. C'est une catastrophe. Je suis désolée. Je pense que je vais la foutre dehors. Bon bah voilà, excusez-moi, hein. Mais, entre la musique, la dernière vidéo que j'ai oublié de baisser et maintenant la chienne, c'est pas cool quoi. Bref, donc ouais, j'en étais à cette couverture. Ouais, bon après voilà, une fois que ça c'est fait, l'autre côté j'ai refait pareil. Bon, je vous le montre pas, hein, vous avez vu un côté. L'autre côté, il n'y a pas de rhodoïde, c'est plat, donc c'est pas extraordinaire. Et puis je vous ai montré d'autres tutos où je fais des classeurs, donc voilà, il n'y a rien de méchant. Donc là, ah oui, là je vous ai quand même montré comment mettre le système de classeur. Donc c'est comme pour les autres fois, je prends la mesure, donc le milieu de la tranche, après le milieu de mon système de classeur. Voilà. Je marque mes repères et avec mince, là c'est pas la crocodile, enfin si c'est la 2, la big crocodile là. Voilà, je fais mes trous et puis les systèmes que j'achète, j'ai pas les attaches pour mes classeurs, donc je les accroche avec des œillets. Donc ça marche bien, malgré l'épaisseur du carton gris plus les papiers. Mais bon, j'utilise des œillets qui sont assez hauts, donc ça passe nickel. Voilà. Et puis ça, bah, par contre, comme avec les anneaux, c'est un peu gênant. Je fais à la main, hein, mais voilà, ça passe bien. Donc là, on va passer à la décoration des pages. Alors, je vais pas vous montrer... Enfin non, c'est pas la décoration des pages, n'importe quoi. C'est toutes les pages, enfin comment je les ai faites. Donc j'ai pris, pour toutes mes pages, j'ai pris du basil noir en base. Et l'album est assez déstructuré. Donc vous allez voir après, hein, je vais pas vous montrer tout. La vidéo elle fait plus de 40 minutes, donc je vais pas vous montrer entièrement tout ce que j'ai fait, ce serait beaucoup trop long. Donc là, le basil noir, c'est la base de mes pages. J'ai un système là, enfin j'ai un die pour le système que j'ai posé juste avant. C'est un vieux die, je sais plus où je l'ai acheté, donc qui est pas parfaitement avec mes anneaux de classeur, que je mets ensuite sur mon basil noir et après je recouvre des papiers de la collection City Street et je laisse 5 mm de noir tout autour. Vous pouvez faire moins si vous aimez pas trop. Moi je voulais quand même qu'on voit le papier noir. L'avantage de faire ça comme ça, c'est que j'ai 3 couches de papier, donc ma page elle va bien se tenir. Et puis bon, je voulais un contour noir, donc voilà, là je vais être bien. Et puis le système là que j'ai mis en plus, c'était pour éviter de faire des trous dans mes pages. Comme ça, mes pages sont entières. Là, je vous en ai montré la première. Je vous montre une deuxième. Alors, la deuxième, je vous la montre parce que j'ai utilisé des rhodoïdes, un peu comme pour la couverture. Et pour cette page-là, et il y en a une autre où ça va être un peu pareil, j'ai utilisé 2 basil noirs pour mettre
le rhodoïde en sandwich. Donc vous allez voir, juste pour ces pages-là, avec les rhodoïdes, j'ai utilisé 2 basiles noirs et 2 papiers à motifs. Donc là, clairement, c'est hyper rigide, hein, ça tient super bien. Et puis il y a le côté transparence du rhodoïde qui donne un petit effet sympa. Donc là, toutes les pages, elles sont pas au même format, ce qui me permet d'avoir un album un peu déstructuré. Et puis ouais, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des papiers qui m'ont... Enfin voilà, c'était un peu difficile pour moi de les couper. C'est une collection, pour le coup, où il y a des papiers, c'est un peu compliqué. Enfin, faut bien choisir. Donc voilà, et là, toujours mes 5 mm de noir tout autour de mon papier. Voilà, donc là mes mesures me plaisent. Je prends mes repères sur mes autres papiers et puis je découpe. Alors, je découpe beaucoup au cutter parce que je suis plus précise, surtout pour ce genre de choses, hein. C'est vrai que les massicots, là, pour le coup, vaut mieux éviter. Enfin, ça après, chacun voit comme il veut. Voilà, et donc là, bah, c'est parti. Je remets mon rhodoïde en sandwich dans mes 2 basiles noirs, et après, je mets mes papiers de la collection. Donc ça, c'est pareil, c'est comme pour la couverture, une fois qu'on a bien compris le principe, ça se fait très très bien, et puis ça permet d'avoir vraiment une partie un peu originale dans notre mini-album. Alors j'en ai bouffé du double face, hein. Je crois que j'ai utilisé au moins un rouleau et demi, et encore, je suis pas sûre. Je pense que j'en ai pris plus, parce qu'après il y a la partie déco. Voilà. Mais au moins, ça va pas se décoller. Et surtout, le papier gondole pas. Ça ne mine de rien. Donc vous allez voir aussi, pour la déco, j'ai utilisé beaucoup de produits. J'ai pas utilisé que les produits de la collection. Donc vous allez voir après, hein. Enfin, je vais vous expliquer au moment de vous montrer ça. Mais le truc, c'est que comme j'ai déjà beaucoup de découpes, enfin de tamponnage déjà fait, découpé, certains même déjà colorisés. Je me suis clairement éclatée. Et là, en vous préparant le tuto, j'ai vu qu'effectivement, j'avais utilisé beaucoup de produits. Après, voilà, ça c'est un choix personnel, hein. Moi, j'ai un mini-album dans les mains. L'avantage de Graffiti Girl, c'est que tout va avec, enfin toutes les collections vont ensemble, donc voilà, je me suis lâchée quoi. Mais après forcément, si vous avez moins de produits, ou surtout si vous faites pas comme moi et vous préparez vos tamponnages en disant là je prends que ça marche pareil, hein. Mais c'est parce que moi j'ai plein de trucs d'avance, donc du coup je peux tout mélanger. Et puis vous allez comprendre aussi pourquoi j'en ai mis beaucoup après. Parce que là en fait vous n'avez pas encore le thème de mon album, mais après je vais vous l'expliquer quand je vais vous montrer la décoration d'une page. Je vous montre qu'une page en décoration, parce que c'est pareil, ça va être trop long sinon. Et puis après, je vous montre la déco de la couverture. Voilà, que je fais avec vous. Et après, je m'arrête là. Sinon, c'est beaucoup trop long. Déjà là, je pense que
Je sais pas si vous allez me suivre jusqu'au bout, mais voilà. Alors voilà, là j'ai l'album terminé, prêt à décorer. Donc vous voyez, toutes les pages sont pas pareilles. Il y a une petite pochette, il y a une autre page avec un rhodoïde sur le même principe que le premier. Et donc on va passer à la décoration de la première page. Alors en fait, le thème que j'ai choisi pour mon album, c'est toutes les photos qui sont faites d'eux à l'école. Et ça me permet de suivre leur évolution. Je me suis dit que ce serait sympa. Donc, j'ai utilisé la matrice de découpe Polar pour mettre toutes les photos dans les petites Polaroïdes là. Et la base de toutes mes pages, c'est cette fameuse planche Splash et un peu la Splash 2 aussi. Et j'utilise 6 couleurs de Versafine clair, donc un jaune, un vert et un bleu. Et ensuite un rose, un rouge et un violet pour faire une nuance de couleur. Alors, je sais, j'avais dit sur une précédente vidéo qu'il fallait éviter de mettre trop de couleurs. Sauf que là, bon, on a un dégradé de couleurs type arc-en-ciel, donc c'est pas gênant. Et ensuite, je suis sur des photos d'enfants. Et les enfants en maternelle, il y a plein de couleurs, donc je me suis dit, on va y aller. Il y a plein de couleurs. Et d'ailleurs, la collection, elle est sur le masking tape qu'on a vu tout à l'heure et sur les rhodoïdes, sur 2 des 4 rhodoïdes, on a de la couleur aussi. Donc je me suis dit, ça d'office, hein, quel que soit le thème que j'allais choisir pour ce mini-album, je savais que je mettrais beaucoup de couleurs. C'est quelque chose que j'avais envie. Alors, l'avantage de la planche Splash, c'est que je peux avoir un effet patouille sans en mettre partout, sans utiliser beaucoup d'eau et puis du coup le papier gondole pas. Enfin là pour le coup toutes mes pages sont prêtes, donc là aucun risque d'en mettre partout et éventuellement de rater une tâche que je n'aurais pas contrôlée. Donc ça c'est un super avantage avec cette planche. Donc voilà, j'ai fait mes fonds, je mets un peu de contraste avec des planches de texture. Elles sont pas toutes pareilles, hein. Du coup, à part le splash que j'ai utilisé partout, j'ai utilisé d'autres planches pour faire mes fonds avec la Versafine noire. Et ensuite, j'ai utilisé, donc ça c'est pour chaque page, j'ai fait pareil, j'ai utilisé un pochoir différent et avec de la mousse Nuvo dorée. Donc là c'est le pochoir chiffre de la collection City. Et après j'ai utilisé beaucoup d'autres pochoirs pour chaque page. Donc ça c'est pareil, vous allez voir après. Et voilà, là on est sur les fonds de page terminés. Ils sont tous dans le même principe, avec des couleurs, du contraste avec des motifs à la Versafine à la Versafine noire, pardon, et puis un gros tamponnage noir. Alors je crois que je l'ai pas fait partout, mais là voilà, c'est comme ça. Et ensuite mes 2 photos avec le die Polar et puis tous les embellissements que j'ai. Donc là il y a des matrices de découpe rouage. J'ai fait avec ma machine à écrire, je me suis fait des petits textes, donc où je précise la classe où sont mes enfants et l'année dans laquelle ils sont, hein, puisqu'ils sont forcément, ils ont 2 ans, ils ont 3 ans et demi de différence. Donc ils sont pas tous les deux, par exemple là en petite section, c'est pas la même année, mais comme ça nous permet de nous rappeler. Et voilà, donc le principe c'est ça.
les photos de mes enfants, l'année dans laquelle ils sont dans cette classe-là. Bon, là, pour le coup, c'est la petite section. Et j'ai utilisé la planche dactylo pour écrire en, parce que je mets leur âge et la classe. Et la planche chiffre pour mettre le 3, 4, 5 jusqu'à 10 ans. Et puis après, tout le reste, voilà, la voiture, elle fait partie de la collection, d'une des planches de la collection City. Il y a une fleur, c'est la planche florale. Et après, il y a des die cuts. Alors, franchement, j'ai mélangé beaucoup de choses, hein. Les die cuts, c'est pareil, il y a beaucoup de ceux de la collection School. Vu qu'ils sont dans les tons gris, noir, ça passait très bien. Voilà, là j'ai plein, enfin je sais pas si vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a autour de ma page. J'ai plein de petites boîtes où j'ai mis des tamponnages que j'ai préparés. Mes die cuts sont dans des boîtes aussi, donc et puis là en bas à gauche, j'ai plein de découpages fait avec les matrices de découpe, les différentes matrices. Donc il y a rouage, il y a attendez, je prends mon anti-sèche. Il y a négatif, accroche-moi, déco, The Colo avec le mot zoom, cool, etc. Déco, c'est avec, vous savez, la petite fermeture éclair et puis le petit porte-clés étoile et les menottes que Clem avait fait. Et puis voilà, donc je suis partie sur ce principe-là. Donc comme d'habitude, je mets 3 plombes à faire mes mises en page. Alors vous imaginez sur 16 pages en tout, ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pour ça que je vous montre pas tout non plus. Voilà. Et là en fait, j'avais coupé avant de coller mes embellissements. Mais en gros, ma page elle ressemble à... Enfin, quand ça va changer de plan, la page que vous allez voir, c'est celle que j'ai fait. Enfin, quand je suis revenue, j'ai tout collé. Pardon. Donc voilà. Les agrafes, c'est bien aussi. Et n'hésitez pas à les utiliser. Après, je replaque l'arrière parce que ça fait toujours un petit volume là. Donc je réaplatis bien et puis comme ça, moi c'est fait. C'est propre. Et puis là, elle va être cachée par la petite trottinette. Donc voilà. Donc ça, ce sera ma première page avec mes enfants. Mon fils, on a l'impression qu'il est très heureux d'être à l'école. La photo reflète pas du tout son état d'esprit à l'époque, hein. Il aimait beaucoup l'école. Ça change un petit peu maintenant, il est plus grand, mais il était très content d'aller à l'école petit. Voilà. Et donc les petits tamponnages là dactylo, comme j'aime bien le faire souvent, j'ai mis comment ça s'appelle ça déjà? Du glossy dessus. Voilà. Donc là, on passe à la couverture. J'ai déjà décoré toutes mes pages. Là, je fais la déco de la couverture avec vous. Alors là, c'est pareil, la couverture, j'ai mis beaucoup de temps. Donc, pardon. Donc là, je mets toujours ma pâte de structure Nuvo là. Et alors, je l'ai achetée à version scrap cette pâte. Et elle est super jolie, le doré est nickel. Sauf que cette pâte-là, si je la chauffe au heat gun, elle va avoir un effet gonflé et ça va changer un petit peu la couleur du doré qui va être moins brillant. Donc ça me plaît pas. Et alors il faut que je laisse sécher tout seul.
ça met beaucoup de temps à sécher. C'est très embêtant. Bon, là, c'est pas grave, j'ai mis de côté et je passe à un petit embellissement bois que je vais mettre sur la couverture, donc en forme de Polaroid. Je le colorie avec un feutre acrylique type Posca. C'est pas du Posca, mais c'est le même principe. J'ai passé 3 couches pour que ce soit vraiment joli. Et après, voilà, j'essaie de mettre dans les couleurs de, de l'album. Donc le petit You, c'est ma fille qui fait du scrap à côté de moi. Et donc voilà, là je fais la 3e couche. Et ensuite, ce que j'aime bien faire avec les embellissements bois, c'est mettre de l'embossage transparent dessus, de la poudre à embosser transparente. Ça donne un petit effet brillant qui est très sympa. Et ça finit vachement bien l'embellissement. Donc là, voilà, c'est ce que je fais avec un petit coup de Versamark. Et en plus, la poudre transparente, elle sèche vite au heat gun, je trouve, plus que les autres. Alors, c'est peut-être qu'une impression, hein. Mais voilà. Et j'aime beaucoup le rendu. Donc, j'ai fait plusieurs fois dans l'album avec plusieurs embellissements bois et avec d'autres couleurs. Mais j'aime vraiment le rendu, c'est super sympa. Un petit côté brillant, un petit côté... ça finit vraiment le truc. Alors là, en attendant que mon doré sèche, là, j'ai fait les coins de ma couverture avec des petits coins. Pareil, je sais plus où je les ai achetés, mais vous en trouvez facilement, pas de souci. Voilà. Et faites toujours avec un chiffon et pas directement sur le coin, sinon ça va l'abîmer. Déjà là, elles sont un petit peu tordues, bon ça se voit pas, mais voilà. Alors, il y a eu des petits soucis hein, avec mes chiffres que j'ai posés au pochoir là, parce que je suis pas patiente et puis j'ai fait des petites bêtises. Donc là, vous le voyez pas trop, mais je vais essayer de cacher la misère avec mes embellissements. Donc là, il y a le die négatif que j'ai utilisé et puis les die feuilles pour les petites feuilles jaunes et vert bleu là. Et puis bien sûr, elle chauffe quand même un petit peu, mais pas beaucoup. Parce que je veux pas que ça change le dos. Et donc le personnage, alors c'est quel tampon lui ça doit être City Street. Ouais, c'est la planche City Street. Donc, comme pour tout le reste de mes pages, hein, je mets 3 plombes à poser mes embellissements. Voilà. Et à un moment donné, je me suis demandé si finalement je laissais mon cadre en bois ou pas, comment j'allais faire. Hors caméra, avant, j'avais déjà essayé de trouver une disposition qui m'allait bien, puis entre-temps, j'ai voulu rajouter des trucs et du coup, bah forcément, voilà, j'ai passé plus de temps à faire ma couverture, donc voilà. Et puis je voulais absolument mettre le badge aussi. Donc je le mets où? Je le mets pas. Et alors, ce qui m'agace, c'est qu'au bout d'un moment, il y a des choses, je sais où je vais les poser, donc comme mon personnage là, mais forcément, quand je place tout le reste, ça bouge et du coup, j'ai du mal à me rendre compte de ce que ça donne. Donc, je colle petit à petit mes embellissements quand je suis sûre de moi. Voilà.
Là, c'est des étiquettes, je crois, de la collection School. Je vous raconte pas le bordel autour de mon projet là. Vous ne voyez pas heureusement, mais vous imaginez. Enfin, voilà. Hop, voilà. Est-ce que ça va m'enlever? Hop, on est bon pour mes petites étiquettes. Voilà. Ah oui, il y avait le mot album. Alors album, je l'ai. Donc ça fait partie des die. Alors je sais plus le nom. Enfin, il y en a deux types de die comme ça avec des mots. Et lui, je l'ai embossé en doré. C'est pareil, ça donne toujours un petit côté sympa, l'embossage. J'aime bien. Et donc je voulais le mettre. Et finalement, je le mettrai pas. Parce qu'en fait, on ne lit pas. Donc, voilà. C'est très très long, hein, je sais, mais je suis comme ça. J'ai beaucoup de mal à mettre des... Enfin, je sais pas mettre des embellissements en 10 minutes. Sauf éventuellement quand j'ai un modèle à suivre, et encore. Mais ouais, c'est quelque chose comme ça. Donc ça me prend toujours du temps. Alors là, j'ai mis Enfin, j'ai collé mon Polaroid en bois là avec du scotch 3D un peu épais qui doit faire 1 mm d'épaisseur. Et j'ai fait ça parce que comme il y a toutes mes étiquettes, mes embellissements là qui sont collés en dessous, et ben je voulais éviter qu'il y ait trop de il y ait trop de variations d'épaisseur et voilà, c'était le compromis, on va dire. Mais bon, après c'est une couverture d'album, donc c'est pas gênant. Donc voilà, est-ce que j'ai enfin trouvé la disposition? Alors là, vous voyez plus trop. Donc j'essaie toujours de planquer Minou, hein. Je crois que d'ailleurs je l'ai planqué que sur la couverture. Je ne crois pas l'avoir mis ailleurs dans l'album. Hop. Vous voyez le mot album, on le voit pas. Partout où je le mets, je trouve qu'on ne voyait pas. Par contre, Zoom, que je suis en train de coller, lui on le voit bien. Il est dans les mêmes couleurs, dans les mêmes tons que l'embellissement en bois. Et du coup, ça passe beaucoup mieux. Voilà. Donc là, hors caméra, j'ai rajouté des choses. J'ai rajouté donc le nom de mes enfants avec le thème de l'album et puis les chevrons avec l'embellissement doré. Donc ça, c'est la première page que j'ai fait avec vous.
La deuxième, alors vous voyez, quand je vous dis que j'ai tout mélangé, il y a les petits monstrueux, il y a... Ah si, il y a Minou là aussi. Il y a des fleurs, il y a un autre monstrueux, il y a enfin, des tamponnages de la collection masculin avec les avions. Les pochoirs, c'est pareil, j'ai mis... chaque fond a un motif de pochoir différent. Voilà, il y a le lapin des cramolos. Il y a des die cuts de plein de collections différentes. Voilà, la petite pochette avec voilà, là l'esprit GG avec l'ampoule, extra, et puis de l'autre côté il y a photo. Alors ceux-là je les ai donc embossés en doré et je les ai découpés avant de les coller. Enfin au début je les avais fait directement sur la page. Je vous le conseille pas quand il y a une page avec un rhodoïde parce qu'en chauffant, vous risquez d'abîmer le rhodoïde. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a encore un embellissement bois que j'ai embossé avec de la poudre transparente. Et puis voilà. Donc là, ça c'est un die cut de la collection City. Donc voilà, j'ai vraiment mixé beaucoup de choses pour faire cet album. Et donc il est hyper coloré, mais ça va très bien parce que c'est voilà, c'est les photos de mes enfants qui grandissent d'année en année, de la maternelle jusqu'au CM2. Vous voyez là j'ai utilisé donc tout ça, c'est toutes les planches de tampons que j'ai utilisées. Donc il y avait voilà les tâches, là c'est par rapport au texte. Non, c'était pas les textes avant. Je dis des bêtises. Là c'est les étiquettes. Et puis voilà, là tout ce qui est embellissement que j'ai colorisé, donc vous voyez j'utilise beaucoup de choses. Là c'est tous les pochoirs que j'ai utilisés pour mes fonds. Et puis les die cuts aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit pouce et à vous abonner à la chaîne.